que l'entonnoir de vente AARR? À quoi correspondent les 5 étapes de l'acronyme AARR? Acquisition, activation, rétention, revenu et recommandation. Je suis Boubacar, bienvenue sur la chaîne de Jama Work où on parle de marketing, sales et technologie. Abonnez-vous à la chaîne ou page pour recevoir de nouvelles vidéos et audios. Alors, qu'est-ce que l'entonnoir de vente AARR? Ce sont les 5 étapes de l'entonnoir de vente dans un business, online ou offline, que l'on va voir. Acquisition, activation, rétention, revenu et recommandation. C'est un concept en fait qui a été théorisé par l'américain Sean Ellis, qui consiste à activer rapidement et durablement la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise. L'objectif, ça va être de maximiser l'entonnoir de vente en optimisant chacune des 5 étapes que j'ai citées juste avant du processus marketing et commercial. Donc là, on va voir de façon brève chacune des étapes de l'entonnoir de vente de cet entonnoir spécifique. L'étape numéro 1, c'est l'acquisition ou comment attirer de nouveaux utilisateurs et faire connaître votre produit. Donc à cette étape, c'est très important qu'il y ait un maximum de prospects potentiels qui découvrent votre produit. Donc votre produit, là on va essayer d'être générique, il peut être online ou offline. Tout ce que je vais dire là ne s'applique pas seulement au business online ou au business tech, mais ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quel business. Donc par exemple, si vous avez une boutique physique, le but ça va être de faire venir un maximum de prospects ou de nouveaux visiteurs dans votre boutique. OK ? Et donc là, si c'est un site web ou une application, ça va être la même chose de faire venir un maximum de visiteurs sur le site web ou l'application. Pour ce faire, vous avez plein de techniques. Vous allez faire la promotion sur les réseaux sociaux, vous allez faire du référencement naturel, donc créer du contenu qui sera recherché sur les moteurs de recherche justement et qui vont vous amener du trafic. Ça va être de faire de la publicité payante sur Facebook, Google Ads ou d'autres réseaux sociaux. Voilà. Donc une fois que vous avez du trafic sur votre produit, maintenant vous allez chercher à faire donc la transformation, la génération de ces visiteurs en prospects. Et avoir un prospect ou un lead en anglais, c'est tout simplement avoir ses coordonnées, à minima l'email ou le téléphone. Sans email ou téléphone, vous ne pouvez pas contacter ce prospect, engager une conversation avec lui, etc. Donc ça, c'était la première étape, l'acquisition. Je rappelle, l'objectif, c'est avoir les coordonnées des visiteurs pour les transformer en prospects. La deuxième étape, ça va être l'activation maintenant. Donc ici, dans Jama Work, on fait de l'acquisition énormément avec notre contenu notamment. Donc on a beaucoup d'articles qui nous ramènent du trafic tous les jours. Et une fois que les visiteurs sont sur du contenu qui les intéresse, on les invite à s'inscrire à la newsletter, à remplir un formulaire, à nous dire ce qui les intéresse, bref, à générer des prospects. Donc dans cette deuxième partie, maintenant l'activation, il s'agit de persuader les prospects de passer à l'action. Vous avez les coordonnées, ok, c'est très bien, mais vous souhaitez voir si ce sont des prospects qui sont vraiment intéressés. Donc là, le but, ça va être de faire en sorte que les prospects que vous avez utilisent réellement votre solution. Donc là, ça dépend beaucoup du business, mais ça va être, par exemple, pour nous, le fait d'engager une conversation avec les prestataires, d'accord ? Ça va être le fait pour certains business, de remplir une demande de devis. Ça va être de faire une prise de contact. Ça peut être de participer, de télécharger un livre blanc, de participer à un de vos séminaires. Bref, en tout cas, d'être engagé, d'être actif vis-à-vis de votre business. D'accord ? C'est très, très important parce que à chaque étape, en fait, de l'entonnoir de conversion, il faut que vous ayez un maximum d'utilisateurs ou de prospects qui soient convertis, c'est-à-dire qui fassent l'action, l'objectif que vous avez. Donc, dans cette deuxième étape, c'était vraiment
d'amener les prospects à passer à l'action. Donc, si je donne ici sur Jamawork, ils peuvent venir sur voilà, le profil de prestataires, voir leurs différents services et se dire, voilà, je vais les contacter. J'aimerais discuter un petit peu, voilà, avant de prendre votre service et voir ce que vous faites. Bref, voilà. Et j'envoie le message. Et donc là, vous êtes déjà en conversation avec le prestataire. Vous n'avez pas commandé quoi que ce soit, mais vous avez fait une action en tout cas qui me montre l'intérêt pour ce produit Jamawork. Maintenant, on passe à l'étape 3. Une fois que donc, on a activé nos utilisateurs ou prospects, on va travailler sur ce qu'on appelle la rétention. L'étape 3, c'est la rétention. C'est quelque chose qui est très, très, très dur à faire parce qu'il s'agit en fait de faire revenir en continu les utilisateurs ou prospects sur votre produit. Donc, ça peut être une boutique. Vous imaginez, la première étape, c'était de l'acquisition. Ils viennent une fois et après, ils s'arrêtent là. Non, ce que vous voulez, c'est qu'ils viennent, ils reviennent de nombreuses fois pour que vous ayez une chance à un moment qu'ils trouvent voilà, ce qu'ils recherchent, leurs besoins à travers votre produit ou votre service. Donc nous, ici, au niveau de la rétention, on le fait tout simplement en faisant de l'emailing. Donc on a les emails des prospects, on va les relancer par email. On a même pour certains leur téléphone, donc on va les relancer via WhatsApp ou par SMS. Bref, en leur envoyant du contenu de qualité parce que, bon, essayer de faire de la rétention en disant « s'il vous plaît, achetez-moi au produit, revenez sur ma plateforme ou revenez dans ma boutique », personne ne va le faire. Ils viennent, les utilisateurs, les visiteurs, enfin les prospects, seulement s'il y a quelque chose qui les intéresse. Et ce quelque chose, généralement, ça va être du contenu. Ok, donc par exemple, nous, on a des prestataires sur différentes catégories, donc design et graphisme, marketing digital, musique, recherche et analyse. On va faire du contenu qui va intéresser notre audience, tout simplement. Si vous avez une boutique de vêtements écologiques, vous allez tout simplement faire du contenu. Ça peut être des vidéos, des visuels, du texte en rapport avec cela. Et ça va intéresser votre audience. Ils vont venir et lorsque en fait ils vont se dire voilà, potentiellement j'aimerais acheter ce produit ou ce service, ils vont penser à vous et ils peuvent passer à l'étape suivante. Donc l'étape 3, pour récapituler, vraiment c'est de faire revenir les prospects en continu sur votre produit. Maintenant, l'étape 4. L'étape 4, c'est les revenus. Le but, c'est de faire une première transaction, passer une première commande à vos prospects et donc de les transformer en clients et si possible de les fidéliser ensuite. Donc dans cette étape revenu, on va chercher à voir toutes les questions que se posent les prospects au niveau du pricing, faire en sorte que le produit et le business model, donc le modèle économique colle bien à notre audience, tout simplement. C'est le bon prix, c'est la bonne modalité de paiement, paiement en 2 fois ou en 3 fois. Bref, en tout cas, provoquer une première commande. Et pour cela, vous devez avoir énormément d'informations et accompagner vos clients sur cette première commande. C'est très important que la première expérience d'achat, de paiement sur votre produit ou service se passe très très bien. Parce que, comme le dit le dicton, on a une seule chance de faire une bonne impression. Okay? Une fois que donc on leur a fait passer une première commande ou une première transaction, il s'agit de les rendre fidèles, de les fidéliser. Et donc pour cela, il y a encore tout un tas d'actions à mettre en place pour avoir des programmes de fidélisation. Par exemple, lorsque vous allez dans un centre commercial, lorsqu'on vous fait une carte de fidélité, justement, et on vous fait gagner des points ou parfois même on vous fait gagner de l'argent, c'est tout simplement pour vous fidéliser, pour que vous reveniez à chaque fois dans ce commerce. On peut exactement faire la même chose pour des business en ligne, c'est de se dire que voilà, pour fidéliser, on va faire des codes promo, on va pareil, à chaque fois que vous achetez, vous permettre, une fois que vous avez atteint un certain seuil, d'avoir des produits gratuits. Bref, en tout cas, de vous pousser à faire de nouvelles commandes à chaque fois dans ce business.
Ok, donc ça, c'est l'étape de revenu. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une séquence bien précise. Si vous sautez, vous essayez de transformer tout de suite en client, ça ne va pas marcher. Puisqu'il faut que le prospect soit habitué à votre marque, ait confiance, comprenne ce que vous faites et se dise, maintenant que je suis intéressé, et donc c'est le bon moment aussi, que j'ai les finances, je vais faire ce premier acte d'achat. Ok? Essayez toujours de donner un maximum de valeur à vos prospects ou clients avant de leur demander de payer quoi que ce soit. Okay? Donc, la dernière étape, qui est l'étape 5, c'est la recommandation. C'est l'étape ultime, c'est de transformer vos clients en ambassadeurs ou en prescripteurs de votre marque ou de votre business. Donc, par exemple, avec les banques en ligne, on voit souvent lorsqu'il y a des clients qui vous disent si tu t'inscris toi aussi sur cette banque en ligne, je vais gagner tant d'euros et toi aussi. D'accord? Ce sont des programmes d'ambassadeurs ou de prescripteurs. Ce sont des programmes qui sont mis au point par les marques tout simplement pour transformer leur base de clients fidèles en commerciaux, entre parenthèses, et qui sont rémunérés pour ce qu'ils font, pour pouvoir toucher plus de clients. C'est-à-dire que si vous prenez un cas concret, voilà un exemple, c'est plus facile pour vous d'aller prendre un produit lorsque un de vos contacts, ça peut être un ami, une personne de la famille, un membre de la famille qui vient vous dire ce produit est génial, achète-le. Il y a plus de chances que vous le preniez que si la marque ou si une publicité vous trouve et vous dit voilà, de faire tel acte d'achat, etc. Ils vont jouer tout simplement sur la confiance que vous avez déjà dans votre réseau. Et ça, c'est l'étape ultime, c'est de transformer les utilisateurs ou clients en prescripteurs. Donc, que vous sachiez, dans les prochaines vidéos, on va voir toutes ces étapes en profondeur, une par une. Je les ai survolées pour que vous voyez qu'il y a une séquence, un séquençage, un process, une réflexion derrière et qu'à chaque étape, on essaie de faire mieux pour mieux comprendre le process global en fait, qu'il y a entre le marketing et le département commercial. J'espère que vous avez compris un maximum d'informations. Il y en avait beaucoup sur cette vidéo sur l'entonnoir de vente AARR, donc acquisition, activation, rétention, revenu, recommandation. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires s'il y a des étapes que vous n'avez pas compris, s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir et aussi à partager cette vidéo avec un maximum de personnes pour les aider tout simplement à développer leur business. Merci pour votre attention, le mot de la fin. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Merci.